Tu n'es un homme normal, ne suis pas. Je n'ai jamais régné ma famille parce que ma famille est pauvre. Toujours j'en parle avec fierté. Au contraire, ça m'a éduqué. Mais parce que ma famille est pauvre, alors je laisse Jésus chez ceux qui sont quoi? Riches. Et je marche avec les enfants de riches. Ça veut dire moi-même. Je suis un fautif. Mais oui. Alors vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il se promène avec les enfants de boss et se joue quoi? Au boss. Alors que lui-même là, il n'est pas boss, il vient d'une famille quoi pauvre. Et il y a quelqu'un comme ça. Et c'est pas quand je conseille mes enfants, je leur dis toujours. Je venais conseiller à votre soeur de l'autre côté là-bas. J'ai dit, ne te minimise jamais parce que tu es peut-être issu d'une famille pauvre. Non, 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 non. Ton père est pasteur et je t'ai donné une éducation. Donc lorsque quelqu'un te dit de faire quelque chose que tu vois que ça ne va pas, regarde dans les yeux pour te dire non. Si la personne veut, elle n'a qu'à t'en pardonner. Le Dieu que j'essaie ne t'en pardonnera jamais. C'est comme toi l'esprit. Effectivement, quand tu es parti, elle m'a donné machin, elle m'a fait papa, il dit, hé, tu as été formé à un pas. Garde ta dignité. Il y a des vertus qu'il faut avoir. Il ne faut pas être un homme facile qu'on peut corrompre, qu'on peut du jour au lendemain changer sa mentalité. C'est que Jésus-Christ n'est pas en toi. Satan est venu voir Jésus. Il a dit quoi à Jésus? Faut faire quoi? Faut m'adorer. Laisse ton papa. Ton papa là, il ne vaut rien. Rien. Tout ce que tu vois là sur la terre, c'est pour moi. Faut m'adorer, j'ai fait quoi? J'ai te donné tout ça. Jésus a dit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras de Dieu. Malgré la condition dans laquelle son père l'a mis, malgré que son père l'a envoyé sur la terre pour souffrir, malgré que son père l'a envoyé pour mourir, il n'a jamais régné son père. Il n'a jamais parlé mal à son père. Il n'a jamais dit que son père est mauvais. Il dit même quel que soit ce qu'il permet dans ma vie, il reste mon père et il est le meilleur père. Et je suis fier de mon père. Je ne l'abandonnerai jamais. Mais toi, tu changes de père à chaque fois. Tu changes de mère à chaque fois. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétienne es-tu? On ne peut pas compter sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un profiteur et une profiteuse. Tu aimes sécher ton habit là ou quoi? Le soleil. Tu es là, tu regardes, tu vois si ça va aller ou ça va aller. Quand on venait, si Dieu m'avait dit un jour, il dit, il y a des gens que je vais éliminer de l'église. Et le Seigneur m'avait montré les visages. Parce que je ne veux pas qu'ils participent à la gloire que je vais vous donner. Parce qu'ils sont infidèles. Ils sont déloyaux. Ils ne sont pas sincères, ils sont hypocrites. Effectivement, Dieu les a balayés. Dieu n'aime pas ça. Vous pensez que le Seigneur ne nous connaît pas? Un enfant de Dieu, il ne faut pas pécher. Un enfant de Dieu, il ne faut pas t'esquiver. Là où on doit souffrir, il faut souffrir. La Bible déclare qu'il ne faut pas maudire soit celui qui retire son épée du carnage. Et c'est comme ça beaucoup sont. Quand on est dans l'église, on dit on va construire. Il se cache en bas. Maintenant, c'est fini de construire maintenant. Et notre église. Mais là où on doit souffrir pour donner l'argent, toi tu es où? Arrête ça. Faut toucher ton voisin, faut dire arrête ça. Il ne faut pas être un profiteur, il ne faut pas être une profiteuse. Saigne avec les autres. Montre que toi aussi là, tu es membre aussi. Et c'est ton église aussi. Et que tu veux contribuer à l'essor de cette église. Il ne faut pas laisser les gens saigner. Et puis après, vous savez, peut-être que c'est l'immaturité. Je vous dis une chose, beaucoup de personnes regardent l'œuvre de Dieu avec les yeux physiques, ils ne regardent pas l'œuvre de Dieu avec les yeux spirituels. C'est pourquoi beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction. Parce qu'il y a des gens, même dans le mariage, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les gens avec leur quoi? Les yeux physiques. Oh, lui là même là, il a quoi? Il va me donner quoi? Moi-même, on m'a fait ça. Tu vois pas le goût du passage? On m'a fait ça. À l'époque, on était pasteur,
Quand pasteur a dit, Benjamin, pasteur, tu n'aimes pas tu as regardé jusqu'à ces biens, comme si je ne suis pas un être humain. Et ce n'est même pas dans mon dos, sous mes yeux. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ce Benjamin-là, toutes ces personnes, il n'y a pas un qui peut arriver à mon hôtel. Parce qu'il voyait que mon présent et Dieu leur avait caché quoi? Mon avenir. Il faut arrêter ça. Dis à ton voisin, marche avec les gens avec loyauté, marche avec eux par sincérité, marche avec eux par amour. Dieu nous place dans l'église comme une famille. L'église locale est la famille dans laquelle tu dois te développer. Tout comme tout nouveau-né, il naît dans une famille, et c'est dans cette famille qu'il doit croître, qu'il doit se développer. C'est dans cette famille qu'il doit recevoir consolation, force, assistance, éducation et tout. Et c'est comme ça que tu as planifié. Il y a l'église universelle, c'est vrai. Mais il y a l'église locale. C'est comme il y a les êtres humains dans le monde entier, mais Dieu a créé pour chaque être humain une famille. C'est comme j'allais voir sur la terre, il y a les Blancs, il y a les Chinois, il y a les... etc. Dieu a dispersé, il a organisé les choses. Toi, Africain, là, tu vas aller en Russie, tu ne seras jamais quoi? Un Russe, un Asiatique, c'est impossible. C'est à cause que vous dépigmentez chaque fois, je vous dis, arrêtez de vous tuer, vous ne comprenez pas. Vous avez un problème psychologique. C'est-à-dire que vous-même là, vous reniez votre propre nature que Dieu vous a donnée. Vous n'êtes même pas fiers de vous. C'est quel genre de chrétien ça? Tous les jours, il fallait se développer. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appliqué ces choses sur mon corps. Jamais. Et j'ai tout dit à ma femme, si tu t'amuses à ça, là, toi et moi, on va se séparer. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui renient leur identité. Je bénis Dieu que je suis pasteur. Peut-être que ce n'était pas parce que vous allez entendre que je suis l'un des défenseurs du peuple africain. Je suis fier d'être africain. À ma fille, je lui dis toujours, je n'ai jamais voulu que mes enfants soient en Europe. Et à chaque fois, mes parents, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, c'est pas grave. Allez-y, vous allez maîtriser leur petit peuple tout le temps. Comme ça, vous venez chez nous, et puis vous allez chercher ces choses. Parce qu'il faut que aussi, un jour, nous aussi, on devait quoi? On peut. Et j'ai dit, attendez, et là-bas, c'est pas pour ça que il me disait tout là, machin, et puis même, et vous comprenez mal. Nous sommes là. Toi, quand tu vas blanc, même si ce n'est pas blanc, tu vois européen, quelqu'un qui est parti en Europe, quand tu ne vas pas tu deviens petit en bas de lui comme ça. Honoré, tu n'as rien compris. Europe et puis quoi? Europe et puis quoi? Ici pas, ici pas. Là-bas, quand on va là-bas, on ne met pas. Faut te renseigner plein d'hommes au dehors. Dans le froid. Mais quand tu vois européen, c'est toi qui deviens son moussier. Dis à ton frère, reste digne. Mais si tu m'as gravé, il ne faut pas vendre ta dignité. Alléluia. Parce que tu es la fille de Jésus et tu es le fils de Jésus. Jésus n'a jamais renié sa dignité, malgré même qu'il dit quoi? Il dit il s'est rendu pauvre. Il dit, regarde ce qu'il parle, il parle avec joie, avec aisance. Il dit les oiseaux des nids, les renards des tanières, le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour retrouver sa tête. Mais il parlait avec quoi? Avec aisance. C'est pas comme si il avait un complexe. Jamais Jésus n'a été complexé devant qui que ce soit. Parce qu'il a dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais toi, tu es complexé. Quand tu vois un grand net, il est esclave. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu trembles. Tu vois quelqu'un qui a voiture, tu trembles. Tu vois que, attends, tu as quel problème? Que tu ne pas critiquer. Écoute bien. Moi, je respecte l'homme. Mais je ne prends pas devant l'homme. Je respecte l'homme. Et je n'ai pas peur de l'homme. Respectez l'homme. Et puis trembler devant l'homme. C'est pas les choses derrière lesquelles les gens courent là.
Tout à l'heure, vous me dites par rapport à lui. Il y a des gens qui cherchent ce poste. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est Jésus. C'est tout. Le reste alimentaire, vous savez pourquoi? Pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me lève, il n'a même pas besoin de tout ça. Si Dieu dit va t'élever, là, devant. C'est où Dieu m'a amené là. Je ne parle pas tout ça. Non. Et comme tu ne me connais pas, là tu penses que c'est tout, c'est minimal. C'est ça, tu vois ça comme une gloire. Regarde, tu peux être un poste, tu peux être un niveau. Et puis c'est pas Dieu qui t'a mis quoi là. Autant aux yeux des hommes, tu es quoi? Tu es élevé, tu es grand. Moïse n'était pas grand ses parents. Lisez bien dans le livre d'Hébreux. Champion, faut lire Hébreux chapitre 11. Il faut qu'on vous enseigne la parole, pour que vous restez chrétien. Hébreux 11. Ouais. Accorde-moi juste. Ok. Hein? C'est à côté. Voilà, verset 23. Hébreux 11, verset 23, il dit la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il ne craignit pas l'ordre du roi. Tu as vu? Or, le roi avait dit quoi? Tous les enfants mâles devaient être quoi? Tués. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont caché Moïse. Continue. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu as entendu? On dit quand il est devenu grand, ses yeux sont verts. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de qui? Oh! Pharaon là, c'est qui? C'était le. C'est-à-dire, Donald Trump, de l'État. Ou bien Poutine de l'État. C'est la fille de Poutine. Frère! On dit, toi, tu es enfant de la fille de qui? Moïse dit, moi, je ne veux pas ça. Position ça là, bénédiction ça là, je refuse. Mais si c'est toi qui as célébré ça jusqu'à partir, on ne peut même pas respirer tous les jours. Tu as poussé témoigner ça dans toutes tes paroles. Non, le Seigneur m'a fait grâce. Vous voyez, je n'étais rien. Moi qui n'étais rien, on m'appelait à l'époque Poutou. Aujourd'hui, là, on m'appelle Poutine. N'est-ce pas la grâce de Dieu ça? Frère, tu es malheureux. Frère, tu es malheureux. À cause de quoi? À cause des miettes. Tu as renié toi-même ton propre nom. Ta propre identité. À cause de quoi? À cause des miettes de ce monde. Vas-y. Au verset 25, il dit la parole de Dieu. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Tu as vu la dignité? Vous voyez ce qu'on appelle dignité? On dit Moïse aimant mieux être maltraité avec qui? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Que d'avoir pour un temps Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché. Vous voyez comment Moïse calcule? C'est quoi il avait péché là? Est-ce que Moïse péchait? Mais c'est quoi Moïse appelait péché? Le fait qu'il soit appelé fils de la fille de Pharaon, le fait qu'il soit dans la maison de Pharaon, cet Égyptien, ce païen là, et qu'il ait l'avantage de tout ça, Moïse dit c'est un péché. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas là-bas. Il sait que Dieu n'est pas là-bas. Il sait que Dieu n'est pas là-bas. C'est les païens, tu comprends, c'est les païens. C'est les idolâtres. Donc, vivre sur le toit, manger leur nourriture, profiter de Dieu. Il dit non, ça c'est impossible. Il n'est pas le seul qui a fait ça. La vie quand Daniel et puis ses amis, quand ils étaient à Babylone, on dit c'est la nourriture que le roi mangeait, c'est ça on leur envoyait pour les agresser. Qu'est-ce que Daniel a fait? Ils ont refusé, frère. Ils ont quoi? Tu n'es pas enfant de Dieu. L'histoire des enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qu'on peut plaguer avec des miettes, ce n'est pas des gens qu'on peut les corrompre. Non, c'est des gens qui ont une dignité. Ça fait que même quand le roi a ordonné qu'ils adorent son beau d'or, ils ont refusé, non? Et nous, si vous refusez, vous jetez dans le feu, dit, oh roi, notre père, notre Dieu, il peut nous élever. Puis d'ailleurs, si le nous t'élève pas, nous, on ne va jamais entendre ça. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. On les a jetés dedans. Est-ce que Jésus n'a pas répondu?
Jésus ne l'a pas sauvé. C'est à cause de ça que Dieu ne te sauve pas. Parce que toi, toujours, tu te compromets. Tu peux être chrétien dans ça, un serviteur ou servant de Dieu dans ça. Si tu es quelqu'un qui se compromet à tout moment, tu peux servir Dieu. Un homme de Dieu ne se compromet pas, jamais. On ne peut pas le corrompre. Si on arrive à te corrompre, c'est que tu n'es pas converti, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas immature, souvent tu comprends. Un jour, j'étais avec M. Alain, frère Yves, avec mon ami Galate. Permettez-moi de rendre ce témoignage. J'étais avec Cérébo. Et c'était à propos d'ici. Parce que leur oncle, M. Robert, m'a appelé pour dire va récupérer les papiers du terrain. Je vais. Et puis ce père me dit, pasteur, tel un terrain là, c'est pas pour tant, c'est telle personne, il a commencé à raconter ça. Je t'ai dit la vérité, pasteur, ça n'a jamais tiré. Il parle avec chose, il a dit, mais jamais. Excusez-moi beaucoup. C'est vous qui avez un problème. C'est vous qui êtes mendiant. C'est vous qui cherchez peut-être à vivre dans le dos des gens. Vous ne me connaissez pas, M. Alain. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a appelé. Je suis un serviteur de Dieu. Mon Dieu que j'adore est capable de me donner plus que ce terrain. Et je te promets que ce terrain, je ne prendrai plus jamais ça. Je serai là juste pour un temps. Le temps que l'Éternel, mon Dieu, répond à ma prière, me donne les moyens pour pouvoir avoir un terrain. Et je vais dire toute ma très bien. Moi, Dieu me bénira, j'achèterai un terrain. Même s'il faut payer une maison, moi, si je paierai la maison, je vais casser, on va partir écrire dessus. Et si je n'ai pas fait, je vais dire à mes enfants. Et si jamais Dieu les élève, mon cas, il a dit c'est important. Et je suis allé voir mon père, il dit voilà ce qu'Alain m'a dit. Il dit non, il faut laisser ça de la famille machin. Il dit voilà aussi ce que je lui ai répondu. Et que M. Robert, voilà votre papier, je prends plus ce terrain. Il va demander à l'église de commencer de descendre l'argent pour lui, le temps que Dieu puisse régler le problème. Robert m'a supplié, non, pasteur machin. Il dit non. J'ai une dignité. Je n'aime pas qu'on se fout de moi, même si je suis beau. Mais je bénis le nom du Seigneur pour Norbert. Oui. Il a dit non, pasteur, il faut laisser. Mais je lui ai répondu. Et depuis ce jour, il est allé sur nous. Dis à ton frère, sois digne. Il ne faut pas laisser les gens se foutre quoi de toi. À cause de quoi? À cause de la dignité. C'est pourquoi chez nous, on dit quand tu m'appelles, on te renvoie intelligent. Hier, quand j'ai regardé le problème, j'ai raconté à ce jeune homme mon histoire. Et l'histoire comme moi. Et je lui disais, tu sais, quand j'étais au village, tout petit, le grand frère de notre papa, côté papa, pas côté maman, il était très riche. Et ses enfants avaient réussi. Il y a un qui était juge, il y a un qui était inspecteur de douane, il y a un qui était. Ils étaient bien placés. Quand ils vont au village, ils envoient à leurs petits frères des caniches, des bergers allemands. Tu vois, ils ont construit leur cour bien, salon, tout. Télévision couleur, en tout cas, ils étaient à l'aise. Ils baignaient dans la gloire. Et nous, on avait télévision blanc-noir. Et blanc-noir là, souvent quand tu es en train de regarder, il fait, on est obligé de le taper, et puis, donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On quitte, on laisse, et puis on s'en va là-bas. Vous savez, en tant que des enfants, souvent on joue dans le sable, au ballon, on transpire comme ça, donc il y a des odeurs sur nous, on s'en s'assoit, pas dans le fauteuil, dans le salon, par terre. Mais malgré encore qu'on s'assoit par terre, vous savez ce qu'ils nous font? Il y a quoi, ils s'en vont, quitter là-bas. Je n'ai jamais oublié ça. Et je lui disais que tout ce que les gens m'ont fait, je ne l'ai jamais oublié. Pas parce que je ne l'ai pas pardonné, mais ça a été pour moi un défi à relever. Et je lui disais, mon propre oncle, le petit frère de mon papa, il était chez vous, à l'aise, Didi, votre voisin, papa de Châtelier. Quand il part au village avec sa femme, ses enfants, ils vont payer tout ce qu'il faut. Le séjour qui doit passer dans leur nourriture, tout est payé. Quand il dit que nous, on coupe aller faire tout là, vous savez quoi il fait? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'air sali, on est sale, on est répugnant, machin, il ne voit pas l'eau que nous on boit. J'ai regardé tout ça, je n'ai jamais oublié.
Et je disais à mon cœur, et je voyais le mépris qu'ils avaient pour ma mère. Je voyais le mépris que les gens avaient pour mes frères. Et je vivais avec ça. Et je me disais, un jour, je réussirai. Et je relèverai ce défi. Et je donnerai à ma famille une dignité. Par moi, on respectera ma famille. C'était mon rêve. Et j'ai dit, quand Dieu m'a fait la grâce d'avoir mon premier chien berger, mes enfants ne savaient pas pourquoi j'ai tout fait pour avoir berger. Un jour, je leur ai fait asseoir. J'ai dit, ce chien-là, c'est mon histoire. Parce qu'on m'a méprisé à cause de berger allemand. On m'a méprisé à cause de catch. Et dans mon enfance, j'ai toujours dit que j'allais relever ce défi-là. Et Dieu a fait que j'ai relevé. Aujourd'hui, là, je n'ai pas aussi chien. Je peux m'acheter le nombre de chiens que je veux. C'est pas qu'on te méprise. C'est pas de te fâcher. Ce n'est pas d'être attristé de te moquer. Non, mais prends ça comme un challenge. Prends ça comme un quoi? Un défi. Dieu aime ces genre de personnes. Parle avec l'Esprit de Dieu. Il va t'aider à relever quoi? Ce défi. Chez mon oncle, c'est moi qui vais faire marcher pendant que ses enfants femmes sont là. Sa fille, celle qui est venue parce que je m'a sifflé comme ça. Il m'a même parlé. Non, cette agité, ça fait quoi? Moi, je suis son grand frère. Elle me gifle, vous trouvez que ça fait quoi? Parce que je suis chez eux. Pour voir là où je dors. C'est moi qui vais aller faire marcher, venir préparer, puis ses enfants vont manger. Lydie est là. Elle est témoin de ce que j'ai vécu. Mais c'était pour moi un défi. Et Dieu a réglé ce défi. Avant que mon oncle ne meure, souvent il m'appelle, il y a rien à manger ici, il ne peut pas 20 000 francs. Je m'en vais lui donner 1000 francs. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, Dieu me donnait l'occasion de faire quoi? De relever le. Dis à ton frère qui est à côté de toi, un cœur, une tête, une conscience. Quand on te maltraite, quand on maltraite tes parents, quand on maltraite ta mère, c'est pas pour que tu deviens diable, c'est pas pour que tu deviens méchant, c'est pas pour que tu les réunis, mais au contraire, tu dois te sacrifier pour relever la dignité de ta mère, la dignité de ton père, la dignité de tes frères, relever la dignité de ta famille, mais ce n'est pas d'être lâche. Amen. J'ai enduré des choses, même mes enfants ont enduré des choses. Un jour, quand nous sommes arrivés à Gonzague, quelques temps après, mon grand frère est arrivé là-bas. Et j'ai dit à mes enfants, votre enfant est là, je vais le voir du temps là-bas. Ils s'en vont, ils reviennent et me disent, papa, quand on va là-bas, quand je dis, c'est pas grave. À chaque fois qu'ils s'en vont, c'est-à-dire qu'on les considère pas. C'est comme si, même les enfants de mon frère, même, et Élisée s'est fâché, il dit, papa, je ne vais plus là. Je lui ai dit, tu as raison, je n'allais plus là. Mais c'est en même temps une leçon pour nous. C'est parce que vous comprenez que la vie, c'est comme ça. Quand il n'a rien qui meurt, il partit. Mais pourquoi les enfants de mon frère faisaient ça? Parce que leur papa a construit son chez leur papa. Parce que leur papa travaillait à l'argent pour eux, là, ils sont arrivés, ils vont faire. Avant-hier, ma grand-soeur est tombée malade. Ils sont allés là, ils ont eu la tête baissée. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés chez ma grand-soeur, parce que pour eux, ils pensaient qu'ils étaient quoi? En haut. Et je disais à mes enfants, quand même, on ne va pas rester comme ça. Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Aujourd'hui, même si c'est un peu cliché aussi, c'est chez moi. Amen. Et je suis devant chez Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Mais un enfant de Dieu ne doit pas fuir. Si peut-être que là où il est là, ça ne le ressemble pas. Et vraiment, c'est pas commode. Donc, il s'en va là où il y a climatisé. Il s'en va là où il y a quoi on appelle ça, il ne sait pas comment on voit. Hein, voilà. Là-bas au moins, qu'on prêche. Voilà, il y a des écrans géants. Il y a du monde. Tu es un lâche. Et si quelqu'un te dit qu'il a dit ça pour dire l'autre, il te dit que tu es un lâche. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de digne. Si Dieu t'a mis dans une église, il n'y a pas ces choses-là. C'est pour que tu te bats pour qu'un jour ton église soit. C'est ça. C'est pas du tout.
Si tu penses que ton pasteur n'a rien, pas toi pour que ton pasteur devienne quelqu'un, pour que toi aussi ça passe quoi? Ta piété. Ce n'est pas de refus, ce n'est pas d'abandon. Donc, ne soyons pas de ceux qui abandonnent là où Dieu nous met. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi c'est dans cette famille Dieu t'a fait naître? Pourquoi c'est dans cette église? Pourquoi c'est dans ce quartier? Vous pensez que Dieu nous envoie des endroits pour rien? C'est pour relever quoi? Un défi. Quand Dieu t'envoie là, c'est parce qu'il y a un besoin. Et c'est sur toi Dieu veut compter pour régler ce besoin. Mais toi, toujours tu fuis. Donc, c'est quel jour on va dire que c'est grâce à toi qu'au moins tes choses ont été faites? Quel jour a-t-il? Dis-moi depuis que tu es né là. C'est quoi que tu as pu changer? J'étais à Jean Poli. Les gens me disent qu'il faut quitter Jean Poli. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de ceci. J'ai dit, je ne bouge pas. J'ai prié pour tout. Pour que Dieu change Jean Poli. Un jour, le Saint-Esprit me dit, il y aurait un quartier qu'on appelait 2 plateaux. Est-ce que vous avez que 2 plateaux existent? Quand c'est réalisé, j'ai attrapé ma tête. C'était en 94. C'est réalisé. Mon quartier où j'habite là, braquage n'était pas braquage. C'est-à-dire qu'en pleine journée, jusqu'à le mari d'Agathe, il est venu le bon jour. Il dit, pasteur, parce que lui, il a fait criminologie, donc on les a envoyés là-bas pour faire. Il dit, ici, là, c'est marqué zone rouge. Tous les grands casters, qui n'est pas sécurité. Il dit, ouais, non, mais ça va, le Dieu est fidèle. Donc, on a prié jusqu'à aujourd'hui, là, Jean pour lui faire partie des quartiers les plus sécurisés. Là-bas, quand tu veux rentrer, ton cœur. Bon, maintenant, si tout le monde va fuir, qui va changer ça? C'est quoi dans ma vie, je n'ai jamais aimé des choses où tu te dis à quoi? Fait. Non. Parce qu'il me dit que si tu te fais, qu'est-ce que moi je vais voir? Apporter. Qu'est-ce que je vais apporter? Je vais là où on vient de commencer. Là, je me sens quoi? Utile. Je vois mon importance, je vois ma valeur. Mais c'est déjà fait. Il est venu pour bouffer. J'ai participé à quoi? J'ai contribué à quoi? Et il y a des gens comme ça. Ils n'aiment pas souffrir, mais ils aiment manger. Et il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Ils n'aiment pas prendre un garçon qui n'a rien parce qu'il ne veut pas souffrir. Elle veut prendre un garçon où c'est déjà plus pour manger. Et il y a des hommes aussi qui veulent des femmes qui sont déjà assises. C'est des chigoros. Tu es un chigoro. Faut prendre celui qui n'a rien et faire de lui quelqu'un. Amen. La personne va plus te respecter. Amen. Et la personne va plus t'aimer que de courir derrière les gens qui n'ont rien. Et ça fait, et c'est tout ça qui crée l'infidélité souvent dans les foyers. Parce que souvent, on regarde la femme, non, elle n'est pas digne. On regarde le mari, non, il n'est pas digne. Mon mari n'a rien. Donc on préfère aller donner une fesse là, celui qui en a cœur vaincu. Au nom de Jésus. Ton mari n'a rien, là, fais de lui quelqu'un. Voilà. Qui est né avec de l'argent dans sa bouche? Personne. Alors, c'est l'homme qui cherche l'argent. Toi, tu ne veux pas aider la personne à devenir quelqu'un du coup. Bien sûr, tu as déjà réussi. Et tu es une profiteuse, ou bien tu es un profiteur, apprends tes parties. On relève ce défi-là. Pour qu'un jour, ton nom soit dans l'histoire. Pour qu'un jour, ton nom soit dans l'agenda de ceux. Vous ne voyez pas que dans le monde, ceux qui ont lutté, non, là, c'est pas que tu sois les héros. Hein? Mais toi aussi, ton nom. Quand souvent je prêche, je parle de Clémentine, je parle de Julie, etc. C'est parce que c'est des gens que au début de cette lutte qui ont payé le prix. Quand je parle de mes enfants dont je suis fier, je sens quelque chose, on sait mon équité. Donc ça fait que moi aussi, là, j'ai une confiance parce qu'ils ne m'ont pas trahi au moment où je suis fait. Tout le monde m'a pas abandonné, sauf eux. Si c'était autre personne là, c'était foutu. Au contraire, c'est eux qui vont me voir, non papa, nous on croit à l'onction qui est sous toi. Prends pour la relève-toi, Dieu l'a fait. Je n'ai jamais oublié ça. Mais toi, tu m'as vu. Et puis ça va maintenant, tu reviens. Même quand tu es là, je te vois comment. Hein? Il y a un qui est venu me voir, non, vraiment, je vais revenir. J'ai dit, je ne te pensais pas de revenir, parce que si tu reviens, tu seras au dernier banc. Parce qu'il n'y a pas cherché quelqu'un pour te mettre là. Non, il était clair. Il était clair. Je dis, réfléchis. Si tu viens, tu vas aller faire la queue de l'heure. Parce que là, ta place est déjà quoi? Occupée. Je ne peux pas souhaiter quelqu'un que tu remets. Non. Donc, pour réfléchir, si tu es d'accord,